La féodalité est ce qui caractérise le Moyen-Âge. Ce système est celui qui a permis la stabilisation de l'Europe catholique après la chute de l'Empire romain d'Orient. Mais en quoi consiste-t-il? Comment s'est-il créé? Et comment a-t-il disparu? Découvrons cela. Les premiers embryons du système qui régira le Moyen-Âge sont antérieurs à celui-ci. Les premières traces d'un semblant de féodalité se trouvent un peu avant la chute de l'Empire romain d'Occident. Celui-ci, dépassé par les invasions barbares qui le lacèrent, va offrir la possibilité à des peuples comme les Burgondes, puis les Francs et les Wisigoths, de posséder un territoire dans l'Empire romain en échange d'une aide militaire contre les autres envahisseurs. Cet arrangement s'appelle alors le foedus, et les territoires régis par les barbares sont considérés comme des royaumes fédérés à l'Empire romain. Au début, ce système est un succès et permet à l'Empire de péricliter, mais les vagues d'invasions incessantes, conjuguées à des conflits avec les royaumes fédérés, finiront par venir à bout de l'Occident romain. La fédération de ces trois peuples en Gaule n'est pas anodine, car elle leur permettra d'être les nouveaux royaumes sur l'ancien territoire gallo-romain à l'aube du Moyen-Âge. Les Mérovingiens, alors à la tête des Francs, ont pour pratique d'accorder leur protection à un homme libre, acceptant de se mettre à leur service. Ils cèdent même parfois une terre à celui-ci pour qu'il l'entretienne. Cette pratique se généralisera sous les Carolingiens, donnant ainsi naissance au système féodal. Mais en quoi consiste-t-il exactement? Lors d'une cérémonie appelée hommage, à l'occasion du baiser scellant l'union diplomatique, le futur vassal se déclare l'homme du futur seigneur. Le vassal doit fidélité et contribution économique et militaire à son seigneur, qui lui doit en échange assurer la protection et des terres. Le mot féodal vient de féodalis, qui veut dire fief, nom des terres accordées au vassal, et ne doit pas être confondu avec le foedus de l'Empire romain. Chaque seigneur ayant plusieurs vassaux, une société pyramidale se crée. Au sommet se trouve le plus puissant des seigneurs, le roi. Il n'est le vassal de personne. Ensuite se trouvent les seigneurs. Les grands seigneurs, comme les ducs, font allégeance au roi. Les petits seigneurs, comme les barons, sont les vassaux de grands seigneurs. En bas de la pyramide se trouvent les paysans, les artisans et les commerçants, qui vivent et travaillent sur les terres des seigneurs en échange de corvées, d'une location de terre et de paiement d'impôts. Certains paysans sont régis par un contrat de servage, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à la terre du seigneur et qu'ils ne peuvent la quitter qu'au règlement d'un dédommagement appelé la forfuyance. Ces paysans sont appelés serfs. De cette pyramide ressortent deux corps, ceux qui sont les seigneurs d'autres et le peuple. Un troisième corps existe. Ce sont les religieux, comme les prêtres et les évêques. Cet état se nomme le clergé. Ceux-ci, agissant pour Dieu, ne sont chargés que des travaux liés à leur position religieuse. Ils prélèvent cependant eux aussi un impôt sur la population, la dîme. Le régime féodal atteint son apogée au Xe siècle. À partir du XIe siècle, les Capétiens vont œuvrer pour se libérer des entraves du système féodal. En 1066 s'établit la commune du Mans. Les villes, qui deviennent communes, ne sont plus régies par le seigneur local. Ce sont les habitants de la ville qui gèrent l'impôt et le travail. Cela permettra l'apparition de ce qui sera la bourgeoisie. Le principe des communes va être massivement utilisé par les rois de France pour affaiblir les seigneurs qui ne bénéficient donc plus des richesses des villes. Les Capétiens, qui s'en suivront, œuvreront à l'augmentation de leur domaine royal et videront progressivement de son essence le système féodal en leurs avantages, au détriment de la noblesse et du clergé, afin de créer un véritable État fort et centralisé. À partir du XIIIe siècle, la féodalité n'est plus qu'un habillage, le pouvoir ayant été repris par le roi. C'est l'avènement de l'absolutisme monarchique. Louis XIV mettra même un terme aux impôts seigneuriaux, remplacés alors par un impôt royal. Le système féodal continuera de vivoter au travers de quelques privilèges gardés par la noblesse et le clergé qui seront abolis à la Révolution en 1789. C'est ainsi que la féodalité française disparut définitivement.